Minister McKay, General Natinchik, Vice Admiral Donaldson, Vice Admiral McFadden, Major General Howard, Lieutenant Général Deschamps, veterans, cadets, distinguished guests, chers amis. It's a very, very special day indeed. My last inspection of a guard. And again, I had the great pleasure of sharing a few words and a few thoughts with you as I stopped. And you fill me with pride. To each and every one of you, I said, how proud you made me, really, to serve you and to serve Canada as your Commander-in-Chief. With all my recognition for everything you've done and continue doing, for your valor, your courage, and your generosity. I insist on your generosity. Thank you very much for the kind words and solidarity you have shown me. Minister, General, I will always be grateful to you. Indeed, we stood together on the tarmac on difficult times. We never took it for granted. We felt included by the families who allowed us to share their grief. They always had the right words, and we were together as one. As I recently said, you are not born the Commander-in-Chief. I have determinedly become it because of you. Because of you. To the point that throughout my mandate, I never once hesitated to don the military uniforms of the three branches of the Canadian Armed Forces to honor the women and men who wear them so proudly. And as you reminded us, Minister, this gesture was hardly insignificant for me. Having grown up under the yoke of a merciless dictatorship where military uniforms were associated with the brutal repression of the population. Working beside you over the past 5 years has given me a true measure of the integrity, courage, and again, generosity of the members of Canada's military. And everywhere I have been, I have witnessed your remarkable work and the inconceivable risks you take on a daily basis to build peace, to provide emergency assistance, and take part in reconstruction efforts around the world. Et depuis ma toute première visite à l'étranger, à titre de gouverneur général du Canada, pour accompagner des anciens combattants autochtones à une cérémonie du souvenir au cimetière de guerre canadien à Bény-sur-Mer en France, jusqu'à Kandahar en Afghanistan, où je me suis rendue à 2 reprises, en passant par mon Haïti natal,
cruellement éprouvés par des inondations, et vous avez répondu à l'appel, puis de nouveau cruellement frappés par un tremblement de terre, et là encore vous avez répondu à l'appel. Et je me souviens aussi de l'émouvante commémoration de la capitulation nazie à Ouistreham, aux côtés du président de la République française, en ce jour solennel du 8 mai 2008. Et je pourrais continuer longuement ainsi. La liste est longue des moments et des occasions passés aux côtés des forces canadiennes. Et je n'ai rencontré que des femmes et des hommes d'exception. Des femmes et des hommes qui ne reculent devant rien et bravent tous les dangers, prêts à tous les efforts, prêts à tant de sacrifices pour que prévale dans le monde cet idéal de liberté et de justice si cher aux Canadiennes et aux Canadiens de tous les horizons. Des femmes et des hommes aux côtés desquels il m'est arrivé, comme aujourd'hui, de verser des larmes sur le tarmac de Trenton lors des cérémonies de rapatriement. De même que celles et ceux revenus blessés et à qui j'ai rendu visite. J'ai été heureuse de les retrouver, de retrouver quelques-uns d'entre eux ici même. Et aujourd'hui, mes larmes étaient des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes de gratitude. Une façon de vous dire que je me suis sentie incluse, je me suis sentie partie de cette famille qui a su m'accueillir. Des femmes et des hommes qui doivent s'éloigner de celles et ceux qu'ils aiment et qui les appuient sans équivoque et qui le font pour venir en aide aux sinistrés, aux populations en danger et aux malchanceux de ce monde. Des femmes et des hommes qui m'ont aussi accompagnée partout, tout au long de mon mandat, et m'ont entourée de leur attention, de leur affection aussi, en leur qualité d'aide de camp. Permettez-moi de les remercier aujourd'hui, publiquement devant vous. J'ai été appelée aussi à travailler avec deux chefs d'état-major durant mon mandat, le général Hillier, puis le général Netinchik, deux hommes remarquables avec lesquels la relation de confiance a été sans faille et les discussions ont été passionnantes, menées dans un esprit constructif, un dialogue constant sur tous les défis, tous les enjeux et les réalités auxquelles les soldats et leurs familles sont confrontés. Et je tiens à saluer ici l'ouverture d'esprit dont ils ont fait preuve. En somme, les femmes et les hommes que vous êtes et que je porterai à jamais dans mon cœur, aujourd'hui comme hier et pour toujours, de tous les rangs, régiments, services et départements au sein des forces canadiennes. À vous toutes et vous tous, je tiens à dire un mot essentiel. Merci. Au nom de tous les Canadiens, mais aussi de toutes les populations dans le monde auxquelles vous apportez votre soutien. Et en Haïti, lorsque j'y étais en mars dernier, combien d'Haïtiennes et d'Haïtiens sont venus me dire, vous savez, les militaires canadiens travaillent avec amour. Un mot grandiose, un mot immense pour dire que vous travaillez dans le respect, que vous travaillez dans l'ouverture d'esprit et du cœur, que vous travaillez dans un esprit de réciprocité et un grand sens du dépassement. Voilà un mot qui vous fait honneur. Et parlant de cela,
let me say that my predecessor, General Georges Vanier, said that military life, forged as it is from discipline and comradeship, provides training in citizenship and encourages a sense of civic responsibility. And this sense of responsibility forms the backbone of our society. He added that we should never underestimate the contribution a soldier makes as a citizen. I wholeheartedly agree, and I believe General Vanier would be very proud of the women and men who serve in today's Canadian forces. Et je tiens à vous dire, parce que je veux que vous le sachiez, que vous avez été une constante source d'inspiration et de fierté pour la femme que je suis et qui vous salue une dernière fois à titre de commandante en chef du Canada, mais qui sera toujours là en pensée et qui sait en action aussi avec vous. Les mots me manquent pour vous dire combien m'ont touché votre dévouement et votre amitié. Soyez toutes et tous assurés de ma gratitude. Et recevez aussi mes vœux de succès et de bonheur. Merci. Thank you very much. Merci. My dear friends, this is a very, very special moment for us all. I'm very happy to see that this tree will greet visitors and will greet you also as you come in. And as you pass by, when you leave Rideau Hall at the end of the day, you will be able also to salute it. Et imaginez que c'est nous qui vous faisons un clin d'œil. Alors. Allez. Ouais, plus courageuse là. Allez, allez, allez. Ah, c'est ça qu'il faut. It's not enough. Allez, allez, allez. Now we're going to get the finger. C'est ça, là. Et voilà.